Toujours en société, on parle cette fois de cette réunion de mise à jour des acteurs nationaux sur les directives de l'OMS, Organisation mondiale de la santé en matière de lutte contre le paludisme, une remise à niveau, il faut le dire, basée sur la présentation de la nouvelle stratégie technique mondiale de lutte contre cette pandémie 2016-2030. Le point avec Comfort Olga Okenkali et Tanguy Tsaka. Le paludisme, voilà donc une pathologie vieille comme le monde et qui continue de faire de ravages à travers la planète. Les personnes les plus vulnérables, les tout-petits et les femmes enceintes. Ce jour, au cours de la remise à niveau des acteurs nationaux sur les directives de l'OMS en la matière, le docteur Boureima Amassambo rappelle ces chiffres. Le rapport de l'OMS de 2015 publié en 2016 montre que le paludisme demeure encore un problème de santé publique mondiale et surtout dans notre région, la région africaine. Juste pour vous dire, ce même rapport indique qu'en 2015, 90% des cas de paludisme dans le monde surviennent sur le continent africain et que 92% des décès dus au paludisme dans le monde, c'est encore notre continent. Ceci avant d'avouer que d'importants efforts étaient encore à fournir pour concrétiser la nouvelle vision d'un monde exempt de paludisme à l'horizon 2030. Voilà pourquoi une stratégie mondiale a été développée par l'Organisation mondiale de la santé, stratégie 2016-2030, endossée par les États membres lors de la 68e Assemblée mondiale de la santé et qui vise donc à mettre fin au paludisme d'ici 2030. Donc c'est dans le cadre de faire en sorte que toute nouvelle stratégie, toute nouvelle donnée, toute nouvelle connaissance qui arrive, que les acteurs de lutte contre le paludisme soient donc mis à niveau. Rappelons à l'issue des travaux en atelier que lors de la 68e Assemblée mondiale de la santé, les États membres avaient instruit donc le secrétariat de l'Organisation mondiale de santé de mettre régulièrement à jour les acteurs sur la prévention, le traitement et l'élimination du palu.